vous. On va continuer sur une histoire qui est positive cette fois-ci. Vous allez voir, vous l'avez peut-être déjà vu à l'émission La Voix. Certains, si vous êtes allés au Saint-Denis en fin de semaine, vous l'avez vu dans le spectacle C'est quoi ta toune? Il s'appelle Jordan Lévesque. Merci d'être avec nous. Salut Isabelle, bon matin. Jordan est enseignant aussi, chanteur, mais on le reçoit ce matin pour, au fait, je vais dire, ta perte de poids. C'est un peu ça. J'ai remarqué, au fait, on a fait un spectacle ensemble il y a quelques mois déjà. Puis moi, j'avais pas remarqué. Jusqu'à temps que tu me parles des commentaires des gens, le regard des gens, je me suis dit, je pense qu'il y a un sujet là. Puis je me suis dit, pourquoi pas en parler parce que je pense que tu peux inspirer bien du monde. Toi, il y a une situation qui a fait en sorte que tu as changé carrément ton mode de vie. Tout à fait. Il y a 4 ans, presque jour pour jour, c'est le 11 août 2021. Puis je vais me souvenir de cette date-là toute ma vie. C'est rendu mon nouvel anniversaire d'ailleurs. je compte le célébrer plus fort que ma fête à moi en février. Tu sais. Je revenais de Bécomo. J'étais allé en vacances dans notre coin. Et ma blonde était enceinte à l'époque. Et j'écoutais le podcast d'Étienne Boulay qui recevait Hugo Girard et il était en train de discuter de santé par rapport à la parentalité. Et ça m'a marqué. Évidemment, j'étais tout oui. J'écoutais très attentivement ce podcast-là. Et à un moment donné, il y a une phrase qui s'est glissée, qui a comme créé un déclic dans ma tête. Étienne ou Hugo, je me souviens même plus lequel des deux l'a dit, a mentionné, tu ne peux pas enseigner à tes enfants à être bien dans leur peau si tu ne l'es pas toi-même. Puis là, tout de suite, ça m'a frappé, puis j'ai fait, est-ce que je suis bien dans ma peau? Absolument pas. À l'époque, j'étais quand même, je flirtais entre les 315 et 330 livres. Bon, je suis un homme de 6 pieds 1 quand même, mais j'étais vraiment pas en forme. Je souffrais d'hypertension. Je prenais la plus haute médication possible pour un être humain pour l'hypertension. Malgré ça, ma tension était haute. Fait que c'était rendu comme dangereux pour ma santé. J'avais de la misère à monter les marches. Chaque effort physique était un défi. Je continuais à bouger quand même parce que je suis quelqu'un d'actif, mais j'en demandais énormément à mon corps. T'étais pas bien dans ta peau? Pas du tout. Puis l'image que j'avais de moi, en fait, c'est quand même fort, c'est que tout le monde, quand tu commences une perte de poids, tu prends une photo avant. Tu fais une photo. Je n'ai pas ces photos-là parce que je n'étais pas capable de me prendre en photo. C'est à ce point-là. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à écouter mes visionnements de La Voix d'il y a 6 ans parce que j'arrive pas à me regarder. Fait que, puis à l'époque, tu réalises pas ça. Tu te dis pas, je me trouve laid. Je pensais pas à ça. Aujourd'hui, je réalise que, OK, c'était pas juste un problème de forme physique, c'était un problème d'image. J'avais de la misère à me regarder. Est-ce que ça se manifestait de quelconque façon, ça? Éviter les miroirs à ce point-là. Difficulté à ma mère qui est tellement une posteuse Facebook professionnelle, postait des photos et je dis, enlève ça tout de suite, je suis pas bien, je me sens pas beau, j'étais toujours à l'affût de qui pose des photos de moi, t'sais. Fait que ce problème d'image-là, là, je le réalise aujourd'hui que j'avais ça, mais tu vois, ça m'a pris quand même l'arrivée de ma fille pour me mettre à amorcer ce changement-là, parce que pour moi, j'arrivais pas à le faire. Puis ta fille a comme apporté un déclic, la phrase du balado aussi. Ouais. Puis après, comment t'as enclenché le processus? Le lendemain, quand je suis revenu chez moi à Marieville, le lendemain, j'étais abonné au gym. J'ai commencé vraiment à couper, en fait, toutes les affaires faciles à couper dès le départ. Moi, c'était pas compliqué. Je prenais le cappuccino glacé de chez Tim Hortons. Je ne veux pas faire de la mauvaise publicité. J'adore ça. C'était ma drogue, littéralement. Mais j'en buvais 1, si c'est pas 2 par jour. Des grands. C'est 700 calories le drink, là. C'est fou, là. Je boostais quasiment mes calories juste avec ça. Puis après ça, j'ai pas mangé. Puis je mangeais très, très mal. Beaucoup de fast-food, des quantités énormes. Donc là, c'était en partant de couper tout ça, le superflu. Puis c'est d'apprendre aussi à t'alimenter. Tu sais, l'alimentation, je vois maintenant comme du gaz. Du gaz que je vais mettre dans mon auto. Bon, mais comment je veux m'alimenter? Mais je veux mettre... J'ai besoin du bon carburant pour pouvoir faire mes entraînements, pouvoir m'amener à avoir la bonne énergie pour finir mes journées. Fait que, t'es accompagné pour ça? Au départ, non. Puis ça, c'est touché parce que je veux pas faire de la mauvaise publicité parce qu'il y a des coachs sensationnels. J'en ai rencontré des coachs épatants. Pour moi, les fois où j'ai consulté en perte de poids, j'ai rencontré des plateaux. Okay. Parce que... probablement que je suis une bibite, je sais pas, et j'ai besoin que ça vienne de moi. J'ai besoin de faire ce que j'aime.
c'est de là que la motivation vient. Fait que quand je rentre dans le gym, il faut que je fasse les exercices avec lesquels je suis à l'aise. Puis mes exercices d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes d'il y a 4 ans. Tu sais, à un moment donné, t'avances là-dedans, puis tu te découvres. Mais quand je me faisais imposer quelque chose, peut-être mon trouble d'opposition aussi, ma mère dirait ça, mais quand j'avais quelque chose d'imposé, je réponds moins bien. Si ça vient de moi, je performe, puis je vois beaucoup de résultats. As-tu recours même à des nutritionnistes, psychologues, non, etc.? J'ai consulté 2 fois un kinésiologue qui est devenu un ami. On avait une très belle relation. C'était super le fun. Puis il m'a ouvert les yeux sur plein de concepts, entre autres les macronutriments, comment balancer ça et tout. Mais j'ai eu de la difficulté à m'en tenir à la routine qui m'était imposée. Mais les principes restent les mêmes. Puis après ça, mais j'ai juste adapté ces principes-là à ma pratique. Puis après, est-ce que ça a été difficile de perdurer dans le temps? Parce que là, ça fait quelques années quand même que tu t'entraînes davantage, tu as changé un peu ta façon de t'alimenter. Est-ce que c'est dur? Parce que souvent, au début, on voit des résultats puis on est motivé, mais à un moment donne, ça arrête, ça. J'ai les 2 pieds là-dedans. Là, oui, puis tu vois, mon corps répond plus de la même façon. Je sens que mon corps est fatigué d'éliminer du gras. Donc, aussitôt que je me mets en cote, donc quand je réduis mes calories pour tomber en déficit calorique, je viens super fatigué. Fait que là, il faut vraiment que je mange un petit peu plus que ce que je suis habitué de manger, puis que je continue de bouger, mais pas trop non plus. Tu sais, je peux plus faire des 6-7 séances par semaine. Mon corps répond plus. Puis avec l'emploi du temps aussi, la petite, les spectacles, à un moment donné, faut que je prenne le temps de m'écouter puis de me reposer. Tu sais. Puis est-ce que ça, à un moment donné, ça fait l'effet inverse de, il y a une motivation parce qu'il y a une transformation, tu te sens de mieux en mieux dans ta peau. Est-ce qu'après, des fois, ça peut devenir l'inverse, devenir une obsession de continuer là-dedans? Tout mon entourage, je te dirais oui. OK. Oui, parce qu'à un moment donné, ça devient un style de vie. Puis c'est pas long que quand tu regardes les avant-après, ça devient une priorité. C'est rendu... Puis c'est rendu ça ma priorité. Veux pas. Ma santé, je l'ai mis de l'avant. Puis quand tu priorises ça, puis tu constates tous les bienfaits que ça t'amène. C'est quoi les bienfaits que ça t'amène? En fait, c'est drôle parce que l'image, c'est le dernier des bienfaits. Il y en a tellement plus. En partant... sur l'énergie, tu sais, là, niaiseux de même. En fin de semaine, j'avais des spectacles au Saint-Denis. Je peux danser puis chanter en même temps. Je peux faire Cotton Eye Joe, sauter partout puis faire mes lignes pareil. Tu sais, pas finir essoufflé puis prendre un break puis à peu, je vais aller boire de l'eau. Non. Je peux le faire, rester là puis je suis en pleine forme. Évidemment, plus besoin de prendre de médication. Sur l'hypertension. Tu sais, je prenais la plus haute dose possible puis aujourd'hui, j'en ai plus du tout. Tous ces petits bienfaits-là, évidemment, les commentaires des gens positifs. Il y a le côté plate aussi qu'il faut que je me représente. Ça, par contre, là, j'avoue que moi, c'est quelque chose qui m'a choquée. Ouais. Quand tu fais un spectacle, par exemple, là, une madame vient t'aborder, puis la première chose qu'elle te dit, c'est pas « Hey, Jordan, bravo! » C'est « Hey, t'as perdu du poids, comment t'as fait ça? Ozempic? » Mais ça, comment tu le prends? Ça, c'est dégueulasse comme commentaire. La chirurgie, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là d'emblée. C'est même pas bonjour, là. Non, même pas de bonjour. Je pense que les gens ont tellement accès à cette facilité-là qu'il y en a qui, à un moment donné, ils finissent par penser que tout le monde va là rapidement. Puis, tu sais, on n'a plus vraiment la notion du temps non plus que les réseaux sociaux, des fois, peut-être qu'ils se disent que j'ai perdu ça en 3 mois, en 4 mois. Peut-être qu'ils se disent, ça fait pas si longtemps que je l'ai vu, comment il est fait pour perdre ce poids-là si rapidement que ça, alors que dans les faits, ça fait 4 ans. Mais j'ai bien de la misère à expliquer ça. Est-ce que ça te choque? Comment tu le perçois? Toi, tu le reçois comment? Je le reçois correct parce que j'ai des amis qui ont fait appel à la chirurgie, par exemple, puis pour qui ça a changé leur vie, puis qui ont des super beaux résultats, puis qui ont de quoi être fiers parce que ça demande quand même un gros effort. Je suis pas en train de dire que oui, il y a une comparaison qui se fait, mais non, ça me choque pas. Mais je suis fier de dire que je l'ai fait naturellement, que j'ai pris le temps, que je l'ai fait de la bonne façon pour que ça perdure dans le temps aussi. C'est rare, je trouve, les hommes qui osent parler de l'image corporelle sur la place publique. Je trouve ça beau que tu le fasses. Ouais, ça a tellement été un enjeu majeur pour moi. Peut-être le fait que je fais de la scène aussi, on se fait... T'sais, on a souvent ce regard-là sur nous-mêmes de « OK, comment je peux m'améliorer, comment je peux être plus beau
Fait que, ouais, ben, je suis content de prendre la parole pour ça, puis j'espère que d'autres hommes vont embarquer là-dedans. Il nous reste 30 secondes. On a parlé de l'Espace Saint-Denis, le spectacle C'est quoi ta toune qui perdure jusqu'en fin de semaine, là, jusqu'à samedi. Ouais. Ça s'est passé comment, la réaction des gens? Donc, les gens choisissent les medleys qu'ils veulent. On va tout au long du spectacle pour les medleys. Vous savez pas c'est quoi le show. Chaque show est différent. On en a entendu parler, animé par Joël Legendre, mais vous avez vécu ça comment? Ah, c'était magique. On a eu une première médiatique vendredi, on a un autre show samedi, deux salles compte. L'énergie, il y a quelque chose de magique. Tu sais, le public sent qu'il a son pouvoir sur le spectacle, puis dans les faits, c'est eux autres qui décident. C'est eux autres qui décident de l'ordre, où on s'en va. Nous, on est comme des poules pas de tête. Là. On rentre sur le spectacle, puis on n'est même pas stressé parce que ça donnerait rien à être stressé, à pas savoir ce qui nous attend. On se lance, puis on est comme un petit peu dédouané aussi par ça, puis on s'amuse tellement, puis le public réagit tellement bien. On entendait beaucoup qu'à Montréal, c'était difficile de remplir les salles. Vous vivez pas ça? Je te dirais que là, il nous en reste quand même 4, fait que je vais pas m'avancer trop. Pour les 2 premières, du moins, les 2 salles étaient... Il y avait du monde, puis du bon monde. Du beau monde, on a eu vraiment du fun. Fait que je vais me croiser tout ce qui se croise pour que ça continue comme ça. J'adore ça. Non, mais c'est important d'avoir des belles nouvelles positives à travers tout ça. Là, on dirait qu'on met le doigt sur tout ce qui va mal, mais ça va bien, puis tant mieux. Yes. Jordan Lévesque, bravo. Lâche pas. Puis mot de Cambronne pour la suite. Merci beaucoup. Hey, ça va-tu bien à Cube Radio? Ça va bien à Cube Radio.